Bonjour et bienvenue dans Parole de Femmes. Toute cette semaine, nous allons être avec une invitée que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 50 ans de conversion et quasiment autant d'années de ministère. Alors je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. Et ce sera aussi une série au cours de laquelle, si vous êtes dans le ministère, vous allez aussi pouvoir être encouragé et rafraîchi. Alors sans plus attendre, bonjour Christine. Bonjour Annabelle et bonjour Nadine. Oui, je ne parlais pas de toi Nadine. On l'avait compris, tu es bien plus jeune que ça. Mais nous parlions de vous Christine, de toi Christine, je ne sais plus ce que je dis. Toi c'est plus facile. Oui, bah maintenant que je viens de dire les 50 ans de conversion, 40 ans de ministère, je suis retournée dans le vous. Franchement, c'est impressionnant et c'est très beau de voir votre fidélité à toi et Pierre dans le ministère, votre amour pour Dieu. Et je trouve ça super encourageant. Puis vous êtes de beaux modèles pour toute la francophonie. On peut servir le Seigneur longtemps et de la bonne façon, sans scandale en plus. Alors franchement, félicitations à toi et Pierre pour le beau ministère que vous avez, votre fidélité. Mais c'est la fidélité de Dieu, en fait. Je crois que c'est ça qui est important. Et tout commence quand on se donne à Dieu. En fait, si je voulais parler de mon expérience, ça a commencé le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'est comme si... C'est pas comme si, je commençais vraiment une nouvelle vie, quoi. Et c'était pas seulement, oui Seigneur, je te reçois, je crois que tu as pardonné mes péchés, ce qui était le cas, c'est vraiment cette prière-là que j'ai faite. Mais ma prière, c'était, waouh, ma vie passée, c'est passé, maintenant je veux plus que ce soit moi qui dirige ma vie, je veux que ce soit toi. Donc c'était vraiment dire, Seigneur, quand je conduis ma vie moi-même, ça mène nulle part. Alors, je veux que toi, maintenant, tu prennes les rênes. Hein. Il y avait une chanson qui disait Jésus était à côté, mais maintenant, je lui ai donné le volant pour conduire la voiture. Et puis moi, je me suis mise à côté simplement pour suivre. Et quand j'ai accepté Jésus, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce jour-là, vraiment, tout a changé dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'être. Et peut-être qu'il y a sûrement Dieu m'a permis d'être fidèle, mais c'est surtout parce que je voulais pas retourner en arrière. C'est parce que ma vie d'avant n'avait aucun sens et elle a pris son sens avec Jésus qui a pris la direction. Donc revenir en arrière, c'est vraiment absolument impossible pour moi. La vie ne voudrait plus rien dire et ça vaut le coup de rester avec Jésus. Maintenant, dire que ça a été facile tous les jours, c'est pas vrai. Mais ce qui m'a soutenue vraiment dans toute ma vie, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, eh bien, la Bible est devenue quelque chose de vivant pour moi. Et je peux peut-être commencer par une petite anecdote. Allez-y. Le lendemain de ma conversion, on m'a amené à un concert. Il y a un ami qui m'a amené à un concert de musique chrétienne. Et puis, un des musiciens à qui j'ai été présentée m'a donné un verset de la parole de Dieu qui est Jean 15, 16 et qui dit « C'est pas moi qui vous ai choisi, dit Jésus, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ce verset-là est resté dans ma vie et je me suis accrochée, je vais dire, à ce que Dieu disait, à ce que j'avais reçu à ce moment-là. Je dis « C'est pas moi ». C'est lui. Et chaque fois les moments de doute, j'en ai eu beaucoup. Hein, la première année de conversion, si le diable essayait de me faire douter, je vais dire, de mon salut ou des choses comme ça, chaque fois je retournais dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'a tenue. Quand on parle de ce qui me tient, bien, c'est vraiment la parole de Dieu. Et puis on peut dire aussi la communion fraternelle, hein, les frères et sœurs, mais ça, de croire ce que Dieu dit. Et c'est un peu, je vais dire, le choix que j'ai fait, de dire, OK, ce que Dieu dit, c'est la vérité, puis je vais m'appuyer dessus. Et peu importe le reste, quoi. C'est un peu ça. Ah, je trouve ça tellement beau votre témoignage parce que on parle d'être fidèle dans le ministère et je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une relation avec Dieu avant l'appel.
Et Oui. je crois que c'est des fois, on y parle, même Annabelle et moi, on parle souvent du ministère. Et une chose aussi qui peut vraiment être un piège, c'est lorsqu'on devient professionnel du ministère, Oui. on est dans des conférences, dans des séminaires, on lit la Bible pour trouver une nouvelle révélation à C'est vrai. prêcher. Et c'est là que ça devient, sur le coup, on s'en rend pas compte, mais plus tard, ça nous vole parce que, comme vous dites, c'est pas facile. Non. Et quand les moments de doute arrivent, quand les moments d'épreuve arrivent, c'est là qu'on tombe, on n'arrive pas à rester ferme. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas su nourrir ou on n'a pas su comprendre que d'abord, avant d'être appelé, je suis d'abord enfant de Dieu. Oui. Et ça doit être une base qui doit demeurer dans le temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une tentation, hein, comme tu dis, on est dans le ministère, donc forcément, ça va vite. Il faut, comme tu dis, chercher des passages, la Bible, etc. Mais c'est important de dire, OK, ma vie, mon identité n'est pas dans le ministère. Et à un certain moment, j'ai fait partie d'un groupe de chant, et puis c'est à ce moment-là qu'on était aussi ensemble avec Pierre. Je passe d'un coin à l'autre. Mais... et on a chanté, donc on avait une vie publique, je vais dire. Et puis, à un certain moment, Dieu nous a dit, clairement, il faut que vous arrêtiez, que vous quittiez ce groupe. Et là, pour moi, c'était vraiment très difficile parce que d'abord, j'avais aspiré à faire partie du groupe avant. Et puis maintenant, dire, ah ben non, c'est fini, ah non, il faut arrêter. Il a vraiment fallu que Dieu me convainque, je veux dire, personnellement. Et puis, un jour, on était en train de jeûner, un matin, et puis Dieu m'a dit vraiment, maintenant, c'est fini. Yeah. Et comme je priais pour dire, oui, mais on ne peut pas les laisser tomber. Et Dieu m'a dit, t'inquiète pas, je vais pourvoir pour des remplaçants. Finalement, il y a 6 personnes qui nous ont remplacés. Donc, il n'y a pas eu de problème, mais juste que Samuel, donc notre aîné, on a 4 enfants, et l'aîné était bébé à ce moment-là. Et puis, je me dis, OK, je me suis retrouvée à la maison, avec pratiquement plus de vie publique, parce que l'église, c'était seulement le dimanche matin, parce que en semaine, il fallait que je reste à la maison pour être avec Samuel, et pas l'amener, parce que je ne voulais pas l'amener partout le soir. Je voulais qu'il ait déjà une vie assez régulière au niveau du sommeil, etc. Mais là, c'était dur parce que, sans le faire exprès, je vais dire, mais on met vite son identité dans le ministère. Et là, je me suis retrouvée, j'ai dit non, avec le Seigneur, et je dis non, mon identité, c'est pas le ministère, mon identité, c'est le fait d'être enfant de Dieu, d'appartenir à Jésus. Et même si je ne dois plus rien faire, entre guillemets, ben, je suis quand même une enfant de Dieu. Et à cette époque-là, on avait une radio chrétienne dans la région, et sur cette radio, ils lisaient des livres. Et il y avait notamment l'histoire d'un couple qui était parti, qui avait tout laissé pour aller évangéliser en Chine. Je crois que c'était en Chine, en tout cas c'était un des pays de l'Est. Et très peu de temps après qu'ils soient arrivés, toutes les portes se sont fermées, donc ils se sont retrouvés comme prisonniers dans leur maison en Chine, sans rien pouvoir faire au niveau du ministère. Et moi, je me dis, mais ils ont tout quitté pour y aller, puis ils font rien. Je trouvais ça terrible, mais en même temps, eux trouvaient, malgré tout, je vais dire, leur vie avec le Seigneur. Donc, ça m'a aidé aussi à dire, OK, c'est pas le ministère, c'est d'abord la vie avec Jésus. Celle-là, elle ne s'arrêtera jamais. Quoi qu'il puisse arriver à l'extérieur, ma communion avec Dieu, il n'y a personne qui pourra me l'enlever, quoi. Et aujourd'hui, c'est tellement facile d'être public. Oui. À l'époque, fallait être dans un groupe. Voilà, fallait être dans un groupe où fallait être invité. Ouais. Ou pour les plus courageux, on pouvait se lancer dans un coin de rue avec un haut-parleur. Oui, mais sinon, c'était pas facile d'avoir cette visibilité. Donc, on était contraint finalement de se concentrer sur sa propre relation avec Dieu, parce qu'on n'avait pas toute cette scène publique. Mais aujourd'hui, faut dire ce qui est, on a beaucoup d'opportunités d'être public, peu importe si c'est le temps de Dieu, peu importe s'il y a réellement un appel derrière qui vient de Dieu. Et du coup, c'est même dès le début de sa conversion, c'est très facile de faire un amalgame entre les deux, entre ce que je montre, ce que je donne, ce qui est public, et puis aussi ce qui est intime. Et puis je trouve ça hyper beau, Christine, que tu puisses partager qu'après autant d'années, c'est ça qui te tient, c'est ça qui te maintient, et te dire, j'ai jamais voulu aussi revenir en arrière. Et je pense que pour être fidèle dans sa foi et fidèle dans ce que Dieu nous a appelés, il doit y avoir un point d'ancrage
ancrage. Il doit y avoir quelque chose qui reste malgré les années. Et puis, en ce qui te concerne, c'était, en tout cas pendant un bon moment, de te dire, mais moi, j'ai pas d'autre vie en dehors du Seigneur. Oui, c'est vrai. Avant, c'était... C'est Non, toujours vrai maintenant. c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est de se trouver ce point d'ancrage. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Est-ce qu'il y a eu un moment tournant? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans ma vie où Dieu m'a parlé? Et on y revient constamment parce que c'est ce qui va nous permettre de garder notre cœur, de s'assurer qu'on est toujours dans ce que Dieu nous a demandé de faire, qu'on est toujours dans notre appel, on est toujours en train de servir fidèlement Dieu. Mais si on n'a pas ça, c'est quand même facile de se laisser emporter avec le vent des circonstances. Oui. Et en fait, il y a quand même eu souvent des moments où je me dis, OK, je montre ça, mais est-ce que je suis vraiment ça? Et très souvent, je revenais en arrière, je dis, Seigneur, il faut que ma vie, c'est pas comme tu dis, c'est pas ce que je montre, c'est surtout mon amour pour Dieu, hein, c'est ça en fait, c'est aimer Dieu et se savoir aimer par lui. Parce que il y a eu des moments difficiles, c'est clair qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des enseignements qui ont été donnés qui étaient assez légalistes, assez culpabilisateurs à certains moments. Et à cette période-là, je me souviens, on était allé dans une autre église où ils avaient redit, mais Dieu vous aime et il vous voit à travers Jésus. Et ça avait vraiment redonné, waouh, je peux avoir des défauts, c'est clair, mais Dieu me voit à travers Jésus et son amour est inconditionnel. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Avant de pouvoir aimer et manifester l'amour de Dieu, il faut se savoir, d'abord se savoir et aimer de Dieu et recevoir, accepter cet amour gratuit. On parle de la grâce de Dieu, c'est parce qu'on ne le mérite pas. Mais lui, il a choisi de nous aimer comme ça. Et à cause de ça, eh bien, je veux recevoir cet amour pour aussi le communiquer à d'autres. Et en fait, quand j'ai accepté Jésus, moi qui étais hyper timide, mais alors là, c'était pas possible plus. J'attendais que les autres viennent vers moi, mais aller vers eux, c'était vraiment trop difficile. Mais dès que Jésus est venu dans ma vie, je dis, là maintenant j'ai quelque chose à leur dire, j'ai quelque chose à apporter, je peux plus me taire, il faut que j'en parle. Et puis j'ai commencé à en parler à tout le monde autour de moi, autant dans la famille, ce qui a fait peur quand même. Parce que c'est Christine qui ne parle jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi l'histoire? Donc là bon, c'est sûr qu'il faut le temps aussi que l'environnement digère. Oui. Mais aussi à l'école, je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je dise ce qui se passait dans ma vie. Mais ce que je trouve beau, c'est que quand vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand vous aviez eu ce moment où est-ce que le Seigneur vous a demandé d'arrêter le groupe de louanges dans lequel vous étiez et que bon, vous avez obéi et vous êtes pris une autre direction et vous avez gardé quand même votre relation avec Dieu et vous avez gardé votre ministère. Parce qu'on parle d'être fidèle dans sa foi et dans son appel. Ça aussi, c'est un autre élément parce que des fois, l'appel, quand on vient au Seigneur, des fois, on l'a vu d'une certaine manière. Oui. Par exemple, j'ai vu que mon appel doit être public absolument parce que je dois parler aux nations. Et là, quand le Seigneur me donne une autre direction ou quand les portes se ferment, parce que des fois aussi, il arrive un moment où Dieu a besoin de te ramener dans le lieu secret avec lui. Et peut-être tu peux avoir un moment où tu as été invité partout, puis tout d'un coup, tout le monde t'a oublié, on ne t'appelle plus, etc. Mais c'est un temps aussi précieux où tu dois passer du temps avec Dieu. Oui. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire que si mon appel ne se manifeste pas dans cet angle-là, c'est qu'il n'est plus là, ou je dois continuer, je dois faire quelque chose pour le maintenir dans cet angle-là, ou bien, bon, voilà, je laisse tomber, ça veut dire que l'appel n'était pas véritable ou n'était pas là. Mais c'est important de comprendre que Dieu nous a appelés, et même dans des temps où est-ce que cet appel va se manifester différemment, donc dans votre cas, par exemple, ce n'était pas de chanter devant tout le monde, mais vous continuez quand même à témoigner autour de vous. Oui. Donc, je dois quand même persévérer dans ces temps-là aussi, parce que des fois, nous-mêmes, on a une vision finale de comment Dieu veut qu'on fonctionne. Et ça fait aussi qu'on n'est pas capable d'être flexible et malléable et de continuer à évoluer avec Dieu. Dès que ce n'est pas comme on l'avait vu, ben, du coup, j'arrête. Mais peut-être, oui, Dieu t'a appelé à le servir et peut-être pendant un temps, tu es dans l'école du dimanche, mais c'est quand même l'appel. Ah oui, fais-le à fond, oui, tu vois. Tu n'es pas sur l'estrade, mais fais-le quand même à fond. Et ça, c'est important aussi, parce que sinon, c'est comme ça aussi que l'ennemi vient nous voler aussi l'appel sur notre vie. Et en fait, à cette époque-là, bon, ça a duré
quelques mois avant qu'il nous donne une autre direction. Mais j'avais compris que mon appel pour un certain nombre d'années, ce serait l'éducation des enfants. Parce que ça, je tenais vraiment à élever mes enfants moi-même, à les conduire dans les voies de Dieu, etc. Et parce que mon but pour les enfants, bon, il y a beaucoup de parents qui prient pour les études et des choses comme ça, et c'est très bien. Mais moi, ma prière, ça a toujours été, Seigneur, qu'ils puissent vraiment t'appartenir et être entrés dans la destinée que tu as pour eux. C'était vraiment ça. Et voilà, je bénis Dieu parce qu'il a répondu pleinement à ma prière, mais c'est sa grâce tout le long. C'est pas, je veux pas prendre du mérite, je veux juste dire le Seigneur est fidèle. Et puis, il m'a permis d'être là avec eux, d'être là pour eux et de les aimer aussi de façon inconditionnelle, mais d'apprendre cet amour inconditionnel pour les conduire dans les voies de Dieu. Et la manière dont j'aime mes enfants, c'est la manière dont je veux aimer aussi les personnes autour de moi, en me disant, et si c'était mes enfants, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je serais dure? Est-ce que je dirais, ah ben non, maintenant que tu as fait ça, c'est fini? Ou bien est-ce que je serais miséricordieuse comme Dieu l'est, en disant, mais c'est quelqu'un que Dieu aime, pour qui Jésus a donné sa vie, quelqu'un de précieux, et je veux aussi prendre soin de ces personnes. J'ai l'impression que c'est ça la bonne réponse. Non, mais je crois aussi. Et d'ailleurs, en parlant de maman, on veut vous encourager, si vous êtes dans cette saison où vous êtes à la maison avec vos enfants et vous sentez l'appel de Dieu qui bouillonne et ça amène beaucoup de frustration, de remise en question. Et je prie que ce que Christine vient de partager soit un baume pour votre cœur, que vous puissiez penser à plus loin, que ces enfants aujourd'hui sont la raison de votre appel. Et à un moment donné, les enfants vont grandir, les enfants auront moins besoin de vous, les enfants partiront même de la maison et il vous restera encore beaucoup d'années pour pouvoir faire tout ce que vous avez aperçu de ce que le Seigneur voulait que vous fassiez. Mais aujourd'hui, c'est un temps, c'est une belle saison, c'est une saison où vous répondez à l'appel de Dieu, peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, mais vous êtes en train de semer pour des vies dont vous avez en plus la responsabilité. Donc ne le vivez pas comme une punition, ne le vivez pas comme un moment de prison ou même de désert, parce que vous avez devant vous ces disciples qui ne demandent qu'à être nourris, qui ne demandent qu'à être entourés, encadrés, et c'est votre temps, c'est votre moment. Ce n'est pas une punition, je le répète, ce n'est pas un désert, c'est la responsabilité que Dieu vous a confiée. Et vraiment, je prie que vous puissiez le faire avec joie, qu'il y ait une joie qui soit renouvelée dans votre cœur lorsque vous vous levez, de vous dire, je prends soin de mes enfants, je prie pour eux, je les conduis proches de Dieu, je mets en place un style de vie qui va leur permettre de s'épanouir en tant qu'enfant, d'avoir une vie équilibrée. Et ce sont des choses que vous ne regretterez jamais dans votre vie. Je ne connais absolument personne, aucune mère qui m'a dit « je regrette d'avoir pris des années pour prendre soin de mes enfants. Je regrette d'avoir mis ma carrière de côté pour un temps. Je regrette d'avoir manqué quelques réunions à l'église pour un temps. » J'ai jamais entendu une mère dire ça. J'ai entendu des mères dire « c'était pas facile, je comprenais pas forcément. Il y a eu des moments de solitude, des moments où je me disais « j'ai envie de faire autre chose, j'étouffe, mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir pu le faire. » Et sinon, je pense que nous toutes, on l'a déjà entendu aussi, des mères qui ont regretté, qui regrettent aujourd'hui de ne pas l'avoir fait, que personne leur ait dit à ce moment-là, il y a une autre option pour toi, tu peux faire différemment, tes enfants sont ta priorité. Et des mères aujourd'hui qui pleurent parce que leurs enfants ne marchent pas avec le Seigneur, parce qu'il y a eu des complications, il y a eu quelquefois des tragédies, et de se dire mince, si j'avais su, je serais restée avec eux. Et vraiment, je n'ai jamais entendu une maman regretter le temps qu'elle a pu investir dans la vie de vos enfants. C'est un privilège, et si vous avez ce choix, si vous avez le privilège de pouvoir faire ce choix, vivez-le avec toute la joie du Seigneur et en pensant à demain, parce qu'il y aura un fruit, il y aura une récompense pour tout ça. C'est vrai. Et la Bible dit justement, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, devenu grand, il ne s'en éloignera pas. Et je veux vraiment bénir et glorifier le Seigneur de ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants, qui sont grands maintenant, et puis qui sont tous les 4 au service de Dieu. Donc c'est waouh, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'on ne regrette pas.
Christine, Oui. après, ça fait 43 ans que Oui. vous êtes mariée avec Oui. Pierre, c'est ça? 43 ans. C'est plus vieux que nous. Pas réunis, mais que nous. En 43 ans, encore plus d'années de ministère parce que vous serviez le Seigneur déjà avant même de vous marier. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des opportunités de pouvoir faire autre chose que ce que... Oh, c'est dur à dire ça, dis donc. Autre chose que ce que le Seigneur vous appelait à faire. Est-ce qu'il y a eu des opportunités, c'est ça, des opportunités pour vous sur le chemin? Oui, en fait, quand on s'est mariés, mon mari avait travaillé dans un laboratoire et puis on lui a proposé de lui donner carrément un laboratoire où il pourrait travailler, où il pourrait très très bien gagner sa vie. Mais là, on a prié, mais en même temps, on n'avait pas besoin de prier beaucoup parce qu'on savait que ça nous prendrait tellement de temps, y compris les week-ends, parce que c'est un travail très prenant. Puis on dit, si on fait ça, ben, le travail pour le Seigneur, c'est fini, quoi. Or, c'est pas ça qu'on voulait. Même quand on s'est mariés, on s'est mariés avec le but de servir Dieu, de le servir ensemble, et c'était vraiment notre objectif. Donc là, c'était pas difficile de dire non quelque part. Parce que... Mais il y en a peut-être pour d'autres aujourd'hui qui vivent ce genre de propositions alléchantes, parce que si on remet ça dans un cadre, je veux dire, le cadre était parfait, mais c'est Pierre et Christine se marient, ils sont prêts à servir le Seigneur, et là Pierre reçoit une proposition où on lui propose un laboratoire avec le matériel tout payé qui va lui appartenir, une valeur de plusieurs millions, et en fait on lui propose une carrière en or pour toute la vie. Exactement, oui. Niveau financier, c'était la poule aux œufs d'or finalement. Oui, c'était la poule aux œufs d'or, mais c'était pas ce que nous recherchions. Et en fait, on a choisi, lui à ce moment-là, il a pu avoir un travail comme professeur, donc il a été professeur après pendant 16 ans. Mais après ça, le Seigneur lui a demandé de quitter son travail pour vivre par la foi. Donc on a vécu par la foi, vraiment sans salaire fixe. À un certain moment, on recevait, je ne sais plus combien c'était peut-être de l'ordre de peut-être 300-400 $ par mois. Pendant des années, mais avec les 4 enfants. Donc c'était OK. Mais Dieu a toujours été fidèle, d'une manière ou d'une autre. On a vu la grâce de Dieu. On a vu vraiment la provision de Dieu jour après jour. On n'a manqué de rien. Nos enfants n'ont manqué de rien. On ne vivait pas en riche, c'est clair. Mais on avait de quoi se vêtir, on avait de quoi manger, on avait un toit, on avait tout ce qui était nécessaire. Et ça a permis aussi à nos enfants à apprendre à vivre par la foi. Si bien qu'aujourd'hui, c'est pas l'argent qui fait leur attrait non plus. Ils savent que Dieu est fidèle. Alors voilà, donc ils n'ont pas de problème à donner, ils n'ont pas de problème à vivre avec ce qu'ils ont. Mais Dieu pourvoit aussi à leurs besoins. Ils ont vu des miracles dans leur vie. Nathanaël pourrait vous raconter, d'ailleurs il a écrit un livre quand il était... Parce qu'il a fait des études aux États-Unis, donc on devrait raconter l'histoire. C'est trop fort comment Dieu a pourvu exactement au bon moment à ce qu'il fallait pour qu'il puisse aller étudier à l'école biblique aux États-Unis, parce que c'est là que Dieu l'appelait à ce moment-là. Notre fils Samuel est parti aux États-Unis aussi. Il a vécu des miracles aussi extraordinaires. Ils ont tous senti l'appel de l'Amérique, oui, mais de la Belgique. Il y en a 2 qui sont revenus parce que Grâce est allée après. Ah ouais. Il y en a 2 qui sont revenus, puis un qui est resté quand même. L'aîné est resté là-bas. J'ai trop aimé quand vous avez dit ce n'est pas ce qu'on recherchait. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est tellement important, par d'être fidèle et de se poser la question, qu'est-ce que je recherche vraiment? Oui. Et des fois, parce qu'on ne s'est pas posé la question, c'est comme ça que justement une offre peut arriver. Et puis l'offre, remplit tout. Et on peut se dire, mais si je fais ça, j'aurai plus d'argent pour pouvoir soutenir des missions. Mais Dieu t'appelait pas à soutenir, Dieu t'appelait à toi à y aller. Et je crois que c'est aussi important, par de l'appel d'être fidèle, de se poser la question réellement, que le Seigneur vienne imprimer vraiment dans notre cœur, c'est quoi le couloir dans lequel il veut qu'on soit. Oui. Parce que c'est très facile aussi de sortir de son couloir. On a parlé tout à l'heure, tu disais d'aujourd'hui, avec la façon dont on vit le ministère aujourd'hui, c'est facile d'imiter, c'est facile de comparer et c'est facile de sortir de son couloir, soit parce qu'une opportunité vient vers nous, un peu comme dans votre cas, ou une recherche d'opportunité aussi qui peut naître dans notre cœur de dire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et je crois qu'on parle de l'appel en tant qu'appelé de Dieu, de se poser la question, Seigneur, c'est où est-ce que tu m'appelles? Quel est mon couloir? Après ça, Dieu va nous amener au fur et à mesure, mais au moins qu'on soit déjà au moins établi sur certaines choses. Comme ça, justement, quand il y a des choses qui vont venir, comme vous dites, on n'a pas eu besoin de prier beaucoup. C'était
évident pour nous Ouais. que c'était complètement à l'opposé de ce que le Seigneur voulait pour Oui, nous. exactement, oui. Et Christine, pour terminer cette émission, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui résistent à l'appel aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de bonnes raisons de résister à l'appel. Et puis, j'ai envie de vous dire des bonnes raisons, des raisons qui semblent totalement légitimes et honnêtes. Je veux bien m'occuper de ma famille. J'ai fait des études. Je pense que je vais avoir un travail qui peut avoir un impact dans la vie des autres aussi. J'ai peur de parler en public et j'ai peur de ne pas être un bon serviteur de Dieu, peut-être aussi. Ouais. Christine, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes qui résistent? Bien, à partir du moment où on sait que Dieu nous appelle, où il a préparé le chemin. En fait, quand il nous a sauvés, eh bien, il a fait de nous de nouvelles créatures, mais il a préparé en même temps de bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Et si tu sais ce que Dieu te demande, ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, ce que tu aimerais faire, mais peut-être tu n'oses pas t'engager, mais sache que Dieu est avec toi. C'est vraiment un Dieu fidèle. Il est extraordinaire. Parfois, c'est vrai qu'il y a des pas de foi à faire. Et en fait, c'est ça aussi. C'est savoir que si Dieu nous demande quelque chose, eh bien, il nous donne la capacité de le faire. Et il y a la provision pour le faire. Jamais, pas spécialement trop, bien que Dieu est un Dieu d'abondance. Et on peut peut-être rentrer davantage dans ce domaine-là. Mais au moins... de quoi vivre bien et heureux et être satisfait. Parce que je connais plusieurs personnes qui ont refusé de répondre à l'appel, qui ont dit « Ah oui, j'avais un appel, mais je me suis dit plus tard est venu l'appel. » Et il y avait une frustration encore bien plus grande de dire « Oh, mais j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. » Alors, ne risquez pas d'avoir cette réaction-là. Mais sachez que si Dieu vous appelle, eh bien, il va préparer votre cœur, il prépare, c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui, en même temps, eh bien, il vous donne la joie. Parce qu'il y a une joie extraordinaire de savoir qu'on travaille avec Dieu, qui nous a préparés pour collaborer avec lui. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas moi tout seul, c'est jamais moi tout seul. Sans Jésus, on peut strictement rien faire. Mais il nous a préparés vraiment pour un but. Alors, ne manquez pas ce but, parce que c'est là que vous allez vous épanouir pleinement en répondant à cet appel. Et puis, on a tous envie, je pense, d'entendre cette parole de Jésus, bon et fidèle serviteur. Et à un moment donné, notre vie sur cette terre, avec toutes nos aspirations personnelles, vont passer et on se trouvera devant Dieu et on a envie qu'il puisse nous dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et nous ne voulons pas attendre le dernier moment pour répondre à l'appel de Dieu. Et si aujourd'hui vous sentez l'appel de Dieu, c'est le moment pour vous de vous soumettre, c'est le moment pour vous de dire oui. Ça ne veut pas dire que demain le ministère va commencer, mais ça veut dire que vous allez vous l'accepter dans votre cœur et vous allez vous disposer et Dieu va commencer à pouvoir vous utiliser. Vous allez organiser votre vie, vous allez savoir à quoi dire non, à quoi dire oui, et votre vie va commencer à prendre la bonne direction. Alors ne résistez plus à l'appel de Dieu. Il y a tellement de joie, tellement de bonheur à le servir, à faire ce que lui nous appelle à faire, parce que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et si le ministère fait partie des bonnes œuvres que Dieu a créées pour toi, il n'y a que là où tu seras pleinement heureux. Il n'y a que là où tu seras pleinement épanoui et je peux vous le dire, je ne regrette rien. Nadine ne regrette rien et Christine, je ne regrette rien. Après 50 ans, ne regrette toujours rien. Non, au contraire. Alors on peut que vous encourager, dites oui au maître, dites-lui oui, je me donne entièrement à toi. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.